Et si la vraie cause de votre anxiété n'était pas votre passé, ni votre génétique, ni même ce que le monde vous impose, mais ce que vous croyez en silence, chaque jour? Et si ces croyances, si familières qu'elles vous paraissent, naturelles, étaient en réalité des chaînes invisibles, raffinées, polies, héritées, mais terriblement efficaces pour vous maintenir prisonnier de vous-même? Vous avez appris à respirer sans y penser. Vous avez appris à marcher sans réfléchir et sans le savoir. Vous avez appris à avoir peur. Pas une peur criarde, une peur polie, socialement acceptable, une peur qui prend la forme de prudence, de réalisme, de sens du devoir. Une peur qui se cache derrière vos responsabilités, vos ambitions, vos jugements. Une peur qui parle avec votre voix, habite vos pensées et s'infiltre jusque dans vos décisions les plus anodines. Et pendant tout ce temps, vous croyez choisir. Mais si vous n'aviez jamais vraiment choisi, si ce que vous appelez votre vie n'était que le produit de 5 croyances erronées, discrètes, mais fondatrices, que personne ne vous a jamais invité à interroger, ce n'est pas votre faute. C'est bien plus subtil que ça. Le poison le plus dangereux n'est jamais amer. Il est doux, transparent, presque vital. Et c'est justement parce que ces croyances sont douces qu'elles sont mortelles. Mais voici la vérité. Ce que vous croyez, vous le devenez. Ce que vous répétez, vous l'incarnez. Ce que vous tolérez, vous l'autorisez. Alors à quel point êtes-vous prêt à aller pour démasquer ce qui, depuis des années, vous fait souffrir sans jamais se nommer? Ce n'est pas une question de théorie, c'est une question de liberté, pas celle qu'on revendique, celle qu'on ressent, celle qui s'installe dans la poitrine comme une clarté après la tempête. Et pour la retrouver, vous devrez faire ce que peu osent faire. Désobéir aux fondations mentales qui gouvernent votre anxiété. Mais attention, une croyance ne se détruit pas en la niant. Elle se dissout en la regardant, en face, sans trembler. Alors écoutez bien, parce qu'au fil des prochains instants, vous ne recevrez pas des conseils. Vous serez invité à trahir ce que vous avez toujours cru être vrai, pour enfin rencontrer ce que vous êtes réellement. La première croyance tombera comme une pierre dans l'eau, la seconde grincera dans votre esprit, la troisième réveillera des souvenirs, la quatrième vous fera douter. Et la cinquième pourrait bien vous libérer, mais à une condition, que vous restiez jusqu'au bout, parce que chaque croyance que vous abandonnez est un poids de moins dans votre poitrine. Une nuit de plus où le sommeil revient, une seconde de silence mental offerte à votre esprit en guerre. Et cette paix, vous ne l'achèterez pas, vous la reprendrez. 1. Je dois tout contrôler pour me sentir en sécurité. C'est l'une des croyances les plus insidieuses. Elle se présente sous la forme de préparation. Vous vous préparez pour chaque scénario, chaque possibilité, chaque revers. Vous planifiez, vous organisez, vous micro-contrôlez tout, de vos rendez-vous à vos relations, de vos projets à vos pensées. La sécurité devient synonyme de maîtrise absolue. Mais regardez bien, contrôler tout, c'est ne jamais laisser place à l'imprévu. Et si vous ne laissez pas d'espace à l'imprévu, vous finissez par sacrifier le plus précieux de tous, les dons, la liberté. La vraie liberté ne réside pas dans la certitude, dans la planification parfaite, mais dans l'acceptation de ce qui échappe à votre contrôle. Parce qu'en réalité, la sécurité absolue n'existe pas. Ce besoin constant de tout contrôler vous empêche simplement d'embrasser l'incertitude et de vivre l'expérience humaine dans sa totalité. Alors, lâchez prise, lâchez le contrôle, lâchez l'illusion. Le monde et votre vie continueront de se dérouler sans votre permission, mais vous serez en mesure de naviguer dans ce flot avec une nouvelle grâce. 2. Je ne peux pas être heureux si je ne réussis pas. Tout dans cette croyance vous pousse à rechercher un sommet inaccessible, à vous définir par vos accomplissements. Réussir devient synonyme de être heureux. Vous faites la course après des objectifs, vous vous accrochez à des titres, des labels, des distinctions, croyant que ce sont eux qui valideront votre existence. Mais que se passe-t-il lorsque vous atteignez un sommet pour découvrir qu'il est aussi vide qu'un autre?
La réussite n'est qu'une illusion créée par votre esprit pour échapper à une réalité beaucoup plus dure. Le bonheur ne réside pas dans ce que vous avez ou ce que vous possédez, mais dans ce que vous êtes. L'instant présent, votre capacité à accepter ce qui est, sans toujours courir après ce qui devrait être, voilà ce qui ouvre la porte à une sérénité durable. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Vous ne devez rien accomplir pour être digne de ce bonheur. Vous êtes déjà assez. 3. Le monde est un lieu dangereux et hostile. Derrière cette croyance se cache la peur de l'inconnu, de ce qui échappe à notre compréhension. Vous vous protégez, vous vous enfermez, vous vous convainquez que chaque coin du monde est un terrain miné, que chaque situation est potentiellement dangereuse. C'est une vision du monde en noir et blanc, où l'angoisse domine l'horizon. Mais cette croyance vous emprisonne dans une cage invisible. Oui, le monde peut être incertain, parfois impitoyable, mais il est aussi rempli de beauté, d'opportunités, d'émerveillement. Ne laissez pas la peur vous priver de la liberté d'explorer, de rencontrer, d'apprendre. Le stoïcisme enseigne que vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler la manière dont vous y réagissez. L'acceptation de l'incertitude vous libère de l'emprise de la peur. Le monde cesse alors d'être un ennemi et devient simplement un espace à habiter, à aimer, à comprendre. Et 4. Je dois être aimé par tout le monde pour être complet. Cette croyance se nourrit de l'approbation des autres. Vous vous sentez incomplet sans cette validation extérieure. Vous vous perdez dans les attentes des autres, dans leurs jugements, dans leurs désirs. Vous vous ajustez, vous vous moulez, vous vous déformez pour correspondre à ce qu'ils attendent. Mais cette quête incessante de validation vous dépouille peu à peu de vous-même. La vérité, aussi simple qu'elle soit, est que vous n'avez pas besoin de la validation de tout le monde pour être vous-même. Vous êtes déjà complet, avec vos forces et vos faiblesses, vos failles et vos réussites. C'est dans cette acceptation totale de vous-même, sans condition, que réside la véritable liberté. La quête de l'amour et de l'approbation des autres vous isole davantage. Lorsque vous cessez de chercher à être aimé, vous commencez enfin à vous aimer vous-même. 5. Je ne suis pas assez fort pour faire face à la souffrance. La souffrance fait partie de la condition humaine. Nous la fuyons, nous la redoutons, nous cherchons tous les moyens possibles pour l'éviter. Mais en la fuyant, en la niant, en la combattant à tout prix, nous faisons en sorte qu'elle devienne encore plus grande. Le stoïcisme ne cherche pas à effacer la souffrance. Il nous enseigne à l'accueillir, à l'accepter comme une force transformante. Nous ne pouvons pas choisir d'éviter la douleur, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Et dans cette réponse, dans cette maîtrise, nous trouvons la force de transcender nos limites et de devenir plus grands que nos souffrances. La souffrance n'est pas une malédiction, elle est une opportunité de croissance. Le stoïcisme nous enseigne que notre plus grande force ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans notre capacité à faire face à cette douleur avec dignité et calme. Ces 5 croyances, aussi profondément enracinées soient-elles, sont la source de vos chaînes invisibles. Elles vous limitent, vous emprisonnent, vous maintiennent dans une cage dorée. Mais aujourd'hui, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à porter ces fardeaux ou, à l'instar des grands sages, vous pouvez choisir de les abandonner, un par un. La liberté ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle vient du courage de regarder ses croyances en face et de choisir de ne plus leur donner de pouvoir. L'esprit humain est un territoire fragile. Ce que vous croyez détermine votre expérience du monde. Et c'est là toute la tragédie de l'anxiété. Vous avez créé une réalité interne qui est gouvernée par ces 5 croyances limitantes. Mais la liberté que vous recherchez, cette paix intérieure que vous avez toujours souhaitée, ne se trouve pas dans un monde sans défis. Elle réside dans l'art de reprogrammer votre vision, de déconstruire les murs mentaux qui vous empêchent de respirer profondément.
La plupart des gens attendent que le monde extérieur change, qu'un miracle vienne effacer leur peur et leur anxiété. Ils espèrent qu'un jour, la réalité sera plus douce, plus facile, plus prévisible. Mais la vérité est que le monde ne changera pas. Ce qui peut changer, cependant, c'est la façon dont vous réagissez face à lui. Cette transformation commence par un choix radical. Choisir d'abandonner ses croyances toxiques. Lorsqu'on vous enseigne à croire que tout doit être contrôlé, vous devenez le prisonnier de vos propres attentes. Chaque erreur, chaque imprévu devient une menace. Mais abandonner cette croyance, c'est comme souffler un vent frais sur votre esprit. Vous ne devenez pas irresponsable ou inconscient. Vous devenez plus sage. Vous comprenez que la vie n'est pas un chemin linéaire et que l'inconnu, au lieu de le fuir, doit être vu comme un terrain fertile pour la croissance. Imaginez un instant un monde où vous n'êtes plus obsédé par la nécessité de tout maîtriser. Imaginez une journée où l'imprévu n'est plus une menace mais une opportunité. Un monde où vous n'avez pas besoin de tout organiser pour avoir la paix. Ce n'est pas une utopie. C'est un choix. Et ce choix commence par un simple acte de renoncement à la croyance que le contrôle vous protégera. Au contraire, c'est cette quête incessante qui vous piège. Ce monde où vous attendez la validation des autres est un mirage. Vous courez sans fin après un amour qui ne peut pas être attrapé, un amour qui ne vous rendra jamais complet, tant qu'il ne vient pas de vous-même. Vous avez été conditionné à croire que votre valeur dépend de l'opinion des autres, de l'approbation sociale, de l'image que vous projetez, mais ce n'est qu'un fardeau que vous portez sur vos épaules, vous empêchant de respirer librement. Abandonner cette croyance, c'est renoncer à un pouvoir extérieur pour découvrir un pouvoir intérieur bien plus grand. Le pouvoir de vous aimer tel que vous êtes, sans condition, c'est un acte révolutionnaire. Parce qu'une fois que vous lâchez ce fardeau, une nouvelle forme de légèreté s'installe en vous. Vous n'êtes plus à la recherche de l'amour ou de l'approbation. Vous êtes l'amour que vous avez toujours cherché. Vous êtes la validation que vous désiriez tant, et cela, personne ne peut vous l'enlever. Puis il y a la croyance selon laquelle le monde est hostile. Le monde vous semble souvent être un endroit dangereux, chaotique, où vous êtes constamment sur la défensive. Mais cette croyance est un produit de votre esprit. Le stoïcisme enseigne que les événements extérieurs ne sont que des événements. Ils sont neutres. Ce sont vos réactions à ces événements qui créent le stress, l'anxiété et la peur. Si vous cessez de voir le monde comme un ennemi, si vous cessez de vous défendre à chaque instant, vous réaliserez que la véritable liberté est dans la capacité à accepter ce qui se passe sans réaction immédiate. Le monde, avec toute sa beauté et sa brutalité, n'est ni bon ni mauvais. Il est tel qu'il est. Ce qui change tout, c'est votre perspective. Vous n'avez pas besoin de fuir les situations, de vous cacher ou de vous battre. Vous avez simplement à accueillir le monde tel qu'il se présente, à accueillir ce qui vous arrive sans peur. Cela ne signifie pas de l'indifférence ou de la passivité, mais une véritable maîtrise de votre esprit, une capacité à voir au-delà du bruit. Enfin, abandonnez la croyance selon laquelle vous êtes trop faible pour affronter la souffrance. C'est choisir de ne plus être une victime. La souffrance fait partie de la vie, mais ce n'est pas la souffrance elle-même qui vous détruit. C'est votre résistance à elle. C'est l'histoire que vous vous racontez sur cette souffrance. Vous lui donnez du pouvoir lorsque vous la fuyez, lorsque vous luttez contre elle. Mais la souffrance, une fois acceptée, perd toute sa puissance. Vous pouvez la vivre, la traverser et en sortir plus fort. C'est dans la souffrance que vous découvrez votre résilience. Vous n'êtes pas fragile. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et c'est en affrontant la souffrance avec calme et dignité que vous vous libérez de ces chaînes. La souffrance ne vous détruit pas. Elle vous révèle. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un survivant, un bâtisseur, un sage qui apprend à danser avec la douleur sans en être esclave. Ainsi, abandonner ces 5 croyances, c'est choisir de vous libérer. Chaque croyance que vous laissez tomber vous rend plus léger.
Vous n'êtes plus prisonnier de vos pensées, ni de votre passé. Vous commencez à comprendre que votre esprit peut être un allié, et non un ennemi. Ces chaînes invisibles que vous portez depuis des années s'effritent, et peu à peu, vous vous retrouvez. C'est dans ce lâcher-prise que réside la vraie force. Dans ce moment où vous abandonnez vos croyances limitantes, un changement profond se produit. Vous n'êtes plus celui que vous croyez être. Vous êtes celui que vous avez toujours été, débarrassé des illusions. Alors, que choisirez-vous? Allez-vous continuer à nourrir ces croyances qui vous empoisonnent ou allez-vous choisir de les laisser tomber une par une et regarder votre vie changer? Abandonner ces croyances est un acte d'affirmation, un acte de rébellion contre les dogmes que vous vous êtes imposés au fil des années. Lorsque vous cessez d'adhérer à ces pensées toxiques, vous commencez à transformer la façon dont vous vivez, vous ressentez, vous agissez. Vous devenez plus qu'une simple réaction aux événements extérieurs. Vous devenez maître de votre propre esprit. C'est dans cette maîtrise que réside la véritable liberté. Liberté de choisir vos pensées, liberté de choisir votre réponse face à l'adversité. Vous n'êtes plus un esclave de vos croyances limitantes, mais un être humain en pleine possession de ses moyens, prêt à faire face à la vie avec calme et sérénité. Les bénéfices de cet abandon sont immenses. Vous n'êtes plus dans la lutte constante, la course effrénée pour accomplir des objectifs dictés par des croyances qui ne vous servent pas. Au contraire, vous êtes ancré dans une réalité nouvelle, une réalité où chaque moment devient une opportunité de grandir, d'apprendre, de vous renforcer. Vous êtes capable d'accepter l'incertitude, d'embrasser l'imprévu et surtout de comprendre que tout ce qui arrive dans votre vie, même les épreuves, fait partie de votre cheminement. Au lieu de les redouter, vous les accueillez, non pas comme des obstacles, mais comme des occasions d'apprendre et de vous élever. Cela ne signifie pas que la peur disparaît totalement. La peur est un mécanisme humain, un reflet de notre instinct de survie. Mais la différence réside dans la manière dont vous réagissez à cette peur. Plutôt que de la fuir ou de la laisser gouverner vos actions, vous apprenez à la reconnaître, à la comprendre et à l'utiliser comme un catalyseur pour grandir. L'anxiété qui vous tenait prisonnier n'a plus le même pouvoir sur vous. Vous avez démantelé les croyances qui la nourrissaient. Vous avez, par votre propre volonté, commencé à vous libérer des chaînes invisibles de votre esprit. Chaque jour qui passe devient une occasion d'affirmer ce choix, de confirmer cette nouvelle vision du monde et de vous ancrer de plus en plus dans la vérité de votre propre pouvoir intérieur. Le monde extérieur reste ce qu'il est, incertain, chaotique, parfois cruel. Mais ce qui change, c'est vous. Vous êtes devenu quelqu'un de plus calme, de plus résilient et surtout de plus sage. Vous avez choisi de ne plus vous laisser définir par vos peurs, vos croyances limitantes. Vous êtes enfin libre et vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Chaque être humain qui fait ce choix, qui abandonne ses croyances limitantes, rejoint une lignée ancienne de sagesse qui traverse les âges, des stoïciens aux maîtres spirituels d'aujourd'hui. Vous êtes désormais un témoin actif de votre propre transformation, un être humain qui fait le choix de vivre pleinement, sans la peur et la souffrance inutile. Ainsi, la véritable question n'est pas si vous pouvez vous libérer de l'anxiété. La véritable question est, êtes-vous prêt à abandonner ces croyances qui vous enferment, à prendre la décision de vivre une vie plus sereine, plus puissante, plus épanouie? La réponse, bien sûr, vous revient. Mais rappelez-vous, chaque croyance abandonnée est une victoire sur vous-même, une victoire vers une paix intérieure durable. Osez ce changement. Osez cette liberté, osez cette transformation, parce qu'en fin de compte, ce que vous êtes vraiment, au fond de vous, ne demande qu'à émerger, et ce jour-là, vous serez enfin libre. Abandonner ces 5 croyances n'est pas simplement un acte de libération mentale, mais une révolution intérieure. À chaque croyance que vous laissez derrière vous, vous détruisez les chaînes invisibles qui vous retenaient dans un état constant de peur et de stress. Vous n'êtes plus esclave de vos pensées, de vos attentes, ni des jugements des autres. Vous êtes devenu l'architecte de votre propre réalité, maître de vos réponses face aux épreuves de la vie. Ce processus n'est pas facile,
Il nécessite du courage, de la patience et une volonté ferme de se débarrasser des illusions qui nous maintiennent dans une prison mentale. Mais chaque étape vers cette liberté vaut l'effort. En vous détachant de ces croyances limitantes, vous commencez à découvrir un monde nouveau, un monde où l'anxiété ne peut plus vous gouverner, où la peur ne peut plus vous paralyser. Le chemin vers la paix intérieure, vers une vie plus sereine, commence avec une prise de conscience. Vous avez fait le premier pas en prenant la décision d'abandonner ces croyances destructrices. À partir de là, chaque jour devient une nouvelle opportunité de renforcer cette liberté, de vivre dans l'instant et de vous élever au-delà de ce qui vous retenait auparavant. La véritable liberté réside dans cette capacité à choisir de ne plus laisser les pensées négatives définir qui vous êtes, à choisir de vivre pleinement, de manière plus consciente et plus sereine. À chaque instant, vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire, de réorienter votre esprit vers la paix, la sagesse et la maîtrise de soi. En fin de compte, vous êtes celui qui crée sa propre réalité. Vous n'êtes plus victime des croyances que vous portiez autrefois, mais un créateur puissant, capable de transformer votre vie en abandonnant les chaînes du passé. Soyez prêts à accueillir cette nouvelle version de vous-même, une version plus libre, plus forte et plus authentique. Le voyage ne s'arrête pas ici, il continue. Mais désormais, vous savez que chaque pas que vous ferez vers la liberté sera un pas vers un avenir plus serein, plus rempli de sagesse et de paix intérieure.